Bonjour à toutes et à tous. Alors le tutoriel d'aujourd'hui est destiné à vous montrer comment améliorer un petit peu une mise en plan. Alors vous voyez là une mise en plan qui m'a été envoyée par Eva et voilà, elle me demande comment améliorer un petit peu cette mise en plan, en particulier comment contrôler l'orientation d'une vue qui a déjà été posée. Alors, et puis on va regarder un petit peu comment améliorer les détails des vues qui ont été déjà cotées. Donc le premier problème consiste à comment réorienter une vue. Donc l'idée c'est d'abord de la sélectionner. Donc vous voyez que quand on approche la souris vers la vue, on voit une petite sélection apparaître. Si on clique dessus à gauche, eh bien on va avoir sélectionné cette vue. Et ensuite, on peut revenir dessus avec la souris et cliquer à droite longtemps et aller dans le menu propriétés. Et dans ce menu propriétés, vous voyez que on a une orientation de la vue dans la fenêtre qui apparaît. Et il y a plusieurs façons d'orienter cette vue. Alors effectivement, on peut choisir soit une vue très simple, arrière, dessus, dessous, pour qu'elle corresponde au plan de la feuille, ce qui est ici le cas avec une vue droite. On peut choisir plutôt de partir avec une orientation standard. À ce moment-là, on clique sur orientation standard, on fait appliquer. Vous voyez que on a un changement d'orientation. Donc là, malheureusement, on n'a pas une très belle vue compte tenu de l'orientation du standard du dessin. On peut essayer orientation par défaut, mais ça ne change rien. Donc, bon, c'est vrai que là, on a besoin de créer une vue nouvelle, une orientation nouvelle, pour mieux voir les détails de la bride du moteur. Donc, on peut spécifier une orientation avec des angles. Et vous voyez que quand on a cliqué sur angle, on rentre dans un menu, on va pouvoir spécifier un type de rotation. Donc, elle est normale si on fait une rotation perpendiculairement, enfin avec un axe perpendiculairement au plan du dessin, ou on peut choisir un axe de rotation de la vue verticale ou horizontale. Par exemple, si on choisit un axe de rotation verticale, eh bien on peut tâtonner un petit peu sur les valeurs d'angle, par exemple en faisant -60 et en cliquant sur appliquer. Alors j'aurais pas dû faire ça, il faut choisir plutôt un axe horizontal, -60, appliquer, vous voyez, ça permet tout de suite de voir déjà une partie du dessin. Et puis maintenant on peut faire un axe de rotation verticale, par exemple 30, appliquer, et vous voyez qu'on voit déjà beaucoup mieux la constitution de la pièce. Bon, alors sur les autres vues qui sont présentes actuellement, on voit d'abord qu'il y a 4 vues. Donc 4 vues, c'est rare d'en avoir autant. Je pense qu'on peut essayer de se débrouiller avec 3, c'est plus conventionnel, disons. Donc il y a peut-être une des vues qui est là, qu'on peut enlever en appuyant sur Supre. Et puis, l'intérêt ici, c'est de grouper un petit peu les cotes par un petit peu de détail de la vue. Par exemple, les trous qui sont ici, au niveau de cette bride, eh ben, ils sont caractérisés effectivement par un filetage M3. Le trou du forêt, enfin le diamètre du forêt nécessaire pour faire ce filetage M3 n'a pas besoin d'apparaître, donc on peut appuyer sur Supre pour le faire disparaître. Et puis, ces trous sont situés sur un diamètre 26 qui est ici. Donc, pour pouvoir le faire apparaître, on le sélectionne dans l'autre vue, on appuie sur Supre. Et puis également, un autre détail de ces trous, c'est leur profondeur, que j'ai été trouvé sur une autre vue. Donc, je vais appuyer sur Supre ici pour les faire disparaître.
Et maintenant, si je veux les faire apparaître sur la dernière vue, je resélectionne la dernière vue dans laquelle je veux les faire apparaître. Et dans Annotation, je fais afficher les annotations du modèle. Et je vais pouvoir aller chercher les diamètres dont j'ai besoin. Donc en particulier 26. Bon, le 90 qui est là n'est pas forcément souhaitable, donc je fais appliquer. Et vous voyez que ben, voilà, cette fois-ci, maintenant j'ai des cotes. Alors, si j'ai envie d'une position des flèches un peu différente, je sélectionne la cote à modifier, je reviens dessus, il y a un petit croisillon blanc qui apparaît, ensuite je clique droit, et je peux faire inverser les flèches pour que l'affichage soit plus léger, si je puis dire. Ici, le diamètre 26 n'est pas toujours très lisible, donc une possibilité, ça va être d'insérer un cercle de construction dans Esquisse. Donc on sélectionne le centre et ensuite on va déposer le cercle ici de façon à pouvoir bien définir la cote de 26. Donc vous voyez que bien sûr on ne va pas pouvoir coter la profondeur des trous ici. Je pense qu'elle est peut-être mieux sur une autre vue. Donc afficher les annotations de modèle et le 5.5, je fais appliquer pour l'avoir ici un petit peu séparé. Clic droit, inverser le texte. Cette fois-ci, vous voyez que ça permet un affichage du texte qui est un tout petit peu plus joli. Alors, on voit que ces vues-là sont des vues pour lesquelles on ne voit pas les arêtes cachées. Donc si je sélectionne la vue, et ensuite je reviens dessus et clic droit, je peux aller dans Propriétés, et dans Affichage de la vue, je peux sélectionner Cacher, pour faire apparaître les arêtes cachées et donner du sens à la cote 5.5. Donc je vais faire pareil pour les autres vues. Faites bien ça également. Sélectionnez ici comme mode d'affichage de l'environnement les arêtes cachées. Bon, puis là, ça ne devrait pas changer grand-chose, mais par principe, affichage de la vue, caché. Appliquer, OK. Bien, maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est simplifier un peu l'affichage en décochant l'affichage des plans et des repères. Et ensuite, on peut repeindre la vue avec le petit essuie-glace. Bon, ça commence à être un tout petit peu plus clair. 118, on peut s'en passer. R1, oui, on peut le positionner légèrement différemment, éventuellement même ici. Alors ces traits-là ne sont pas nécessaires en fait. On peut appuyer sur sucre pour les enlever. Aucun intérêt à être là. Alors ce qui serait bon peut-être de faire, c'est que le 7 et le 8 ici soient plutôt regroupés ici. Donc on peut les enlever de celle-là, revenir ici et faire afficher 8. Ah, le 7 sera obligé d'être là-bas par contre.
Et peut-être ça peut être intéressant de le placer à côté de certains détails associés à la position de cet axe. Par exemple, le 7, le 8 sont des codes qui doivent un petit peu aller ensemble. Le disque qui est ici peut aussi être positionné de façon judicieuse pour pouvoir grouper les codes qui peuvent être mis ensemble. Voilà, le 20 ici pourrait être aussi dans cette vue-là. Une possibilité aussi, c'est de déverrouiller dans l'onglet schéma, déverrouiller le mouvement de la vue. Donc on reclique sur ce bouton et vous voyez que ça permet de repositionner un petit peu les vues comme il faut. Pouvoir finir mon travail ici de ménage, entre guillemets. Oh. Voilà mon esquisse, je vais pouvoir la rebouger. Et ici. Voilà. Ce qui peut aussi être fait, c'est une petite table. Donc on clique sur table, table, insérer table. 4 colonnes et 2 lignes, ça doit me suffire. Et on peut la poser là. Et puis on peut éditer dans chaque cellule le nom de la pièce, son numéro peut-être, le nom de l'auteur de ce plan, le service. Si on a une pièce à faire réaliser dans une certaine pièce, ben on va mettre éventuellement le nombre de fois qu'on veut la faire réaliser. Si on veut spécifier une matière, ben on peut le préciser, on peut mettre la date aussi de la réalisation du plan et garder peut-être une case vide pour pouvoir signer une fois qu'on aura eu la livraison de cette pièce. Alors c'est un cas un petit peu particulier puisque le moteur en fait n'est pas une pièce qui est à réaliser. Donc en toute rigueur on n'a pas à faire la mise en plan dans la logique du projet, mais il faut faire les mises en plan des pièces qu'on doit faire réaliser dans différentes matières. Voilà, donc je pense que c'est déjà assez bien. Si vous voulez faire une petite note pour communiquer avec votre atelier, vous pouvez faire note dans l'onglet notation et puis spécifier ici moteur déjà approvisionné, pièce à réaliser pour pouvoir communiquer. Et puis voilà. Et bien merci, à bientôt.